Coucou les cancers et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'avril 2024. Donc nous allons aller regarder les grands traits de ce mois d'avril. Nous sommes sur du général et du collectif, donc bien sûr à prendre avec discernement et surtout à adapter à votre situation. Alors on est sur pas sur les spéciales célibataires au niveau sentimental, c'est vraiment là pour tout le monde, donc c'est pour les célibataires comme les couples. Je vais regarder bien sûr les énergies, un petit peu les événements, et on ira voir le côté sentimental. Et en fin de tirage de guidance, eh bien j'irai faire un petit tirage avec les breloques. Allez, c'est parti pour les cancers pour ce mois d'avril 2024. Donnez-moi le message. Bon, écoutez, je pense que... Oh oui, je pense que... Oula. Alors, je pense que vous retrouvez une certaine harmonie. Alors, je pense que vous avez mis des choses au point. Hein. Je pense que vous récoltez aussi cette harmonie. En tout cas, il y a un radical, il y a un changement de direction complet. Pour moi, on est vraiment... En plus, on a des opportunités qui arrivent. Peut-être même des gains d'argent. Alors... Ah oui. Oui, c'est pas grave. Alors, il y a peut-être eu des pertes d'argent, mais derrière, il y en a encore. Hein. Oh là. Bon, il y a un engagement qui se profile aussi pour vous, pour ce mois d'avril, les cancers. Alors, le cœur, le financier, tout ça, ça se met en route. Peut-être que c'est même lié. Hein, peut-être... Alors, vous rompez pas. Alors, on pourrait dire ici perte d'argent, mais moi, je n'y crois pas. Je pense que vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a eu certainement des pertes d'argent avant, peut-être. Mais là, on récolte. Ce mois d'avril va vous permettre d'avoir peut-être un peu plus de sous. Il y a une rentrée d'argent. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Il y a une rentrée d'argent. C'est un petit peu inattendu. Une opportunité. Alors, est-ce que peut-être que pour certains, il y a ces primes d'inflation ou des choses comme ça qui tombent. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a une rentrée. Alors, ça peut être aussi un crédit que vous avez mis en place et qui va être payé. Une assurance. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui rentre pour moi financièrement. En même temps, on sent que vous fermez certaines portes. Hein, parce que ici j'ai quand même la bougie, donc pour moi je ressens qu'il y a, je vais même carrément vous le dire, il y a une histoire sentimentale sur laquelle vous fermez une porte. Alors ça ne veut pas dire que, ou en tout cas c'est comme ça que je le ressens, vous fermez définitivement une porte. Alors peut-être que vous vous êtes séparés depuis un moment, mais que c'est resté quand même assez dans votre esprit. Et là, on sent qu'il y a une reconstruction qui se fait et que cette histoire, elle est vraiment terminée. Alors, on peut me le dire aussi comme ça avec la faux, c'est une histoire terminée. C'est, vous passez à autre chose. Voilà, vous passez à autre chose, et vous passez à autre chose comment? Oui, parce qu'il y a peut-être, pour ceux qui viennent de se séparer, eh bien, une nouvelle rencontre. Alors, pour les gens qui sont en couple, on peut dire aussi que vous avez peut-être eu des difficultés et que là, vous repartez sur quelque chose de meilleur. C'est quand même drôle. Donc déjà, sur le côté sentimental, dès le départ. Donc, on va dire qu'il y aura beaucoup d'amour pour vous, les cancers, en ce mois d'avril. Mais bon, néanmoins, il y a des petites choses financières qui vont arriver. Alors, on va prendre l'oracle, le tarot de Cricri, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert sur Esti. Et voilà, je vous en fais partager en faisant des tirages avec lui. Que nous dit-on? Bon, et le cavalier de coupe, pareil, du romantisme. Ah là là! Le mois d'avril, ça va pas vous laisser en reste. Hein. Mais il y a quand même un petit peu des angoisses. Hein. C'est angoissant. Ouh là là! Est-ce que vous vous sentez trahi? Bon. Il y a des peurs, hein. Bon,
pas comment le mettre parce que j'ai sorti en travers. On va le mettre dans le bon sens. Ce cavalier de denier. Bon, qu'est-ce que j'ai là? Le 7 de bâton. Bon, j'ai ici quand même des choix à faire. Alors, bon, il y a beaucoup de romantisme. Alors, je pense que vous êtes... Ah, les cancers, l'eau, l'émotion... romantique, c'est quand même quelque chose que l'on a en soi en tant que cancer. Mais il y a des angoisses en ce moment. Alors, est-ce que le fait de rencontrer quelqu'un comme ça vous met pas un petit peu le doute? Vous avez commencé à avoir peur. Vous savez, on a toujours des fois envie de faire quelque chose, d'aller plus loin, de se dire « Ah là, j'ai vraiment envie d'une très belle relation » et puis quand elle arrive, ça nous fait peur. Donc, on est ici sur, j'allais dire, la méfiance un petit peu, à cause peut-être de certaines trahisons qu'il y a eu dans le passé. Et inconsciemment, il y a quand même des peurs qui sont là. Moi, je crois que le fait de rencontrer quelqu'un, ça peut évoquer certaines émotions qui vont dans l'autre sens, on va dire, parce que on perd sa sécurité, on a tendance à comparer peut-être aussi, et justement, il ne faut pas. Mais voilà, ce romantisme, on va dire, réveille en vous d'autres choses. Alors, attention, je ne veux pas dire que vous ne l'acceptez pas parce que vous avez envie de tout ça, mais malgré tout, en vous, il y a quand même des angoisses, des peurs, des choses quand même qui sont là en vous disant c'est peut-être trop beau pour être vrai. On a du mal à faire confiance, on a du mal à s'investir, à se mettre vraiment peut-être dans ce côté-là. En même temps, je ressens, parce que vous avez quand même ce côté rigoureux et l'affirmation de soi. En fait, je pense que c'est ça, surtout, vous avez vraiment envie de recommencer une relation en étant quelqu'un qui dise amen à tout. Et justement, vous avez besoin de vous affirmer. Alors, vous vous dites, trop de romantisme, est-ce que je ne vais pas tomber dans mes travers, parce que c'est ce que j'aime, et finir par accepter d'accepter tout, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Alors, on a bien envie, on a le sentiment que vous avez envie de vous faire porter quand même un petit peu, parce que vous avez peut-être marre aussi de porter les gens, mais là, on a le sentiment qu'il y a besoin de s'affirmer un peu plus et de dire je vais être efficace, je vais être rigoureux, je vais surtout pas aller trop vite dans ce côté romantique. On le sent que il y a beaucoup de patience et il y a de la labeur quand même pour vous. Bon, en ce moment, vous êtes peut-être aussi, parce que j'ai ce côté ici très en stress. Hein. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec une nouvelle relation qui arrive ou une relation en couple, mais on a une charge de travail excessive, il y a un stress peut-être au niveau professionnel. On sent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vous tracassent avec ça. Malgré tout, patience et labeur, parce que vous allez récolter quand même des choses bien. Donc, il y a besoin de faire des choix aussi, et il y a besoin peut-être de se reposer, de faire un peu une introspection sur soi pour savoir où on veut aller. Il y a, je pense, ici deux effets. C'est très drôle parce que ce que j'ai vu dans le premier, je me dis, ah, l'amour et l'argent, c'est peut-être lié. Là, c'est peut-être aussi ce côté, l'argent, ça peut venir du professionnel, que, en fait, cette relation, soit qui existe déjà, soit qui va arriver, est lié avec votre côté professionnel ou va vous empêcher peut-être d'aller plus dans votre activité que vous voudriez l'être. J'ai l'impression que ça vous freine. Vous avez le sentiment que ça vous freine. Mais est-ce que ça vous freine vraiment? Là est toute la question. Donc c'est pour ça, en fait, réfléchir et se poser les bonnes questions, c'est ce que vous faites en ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a les liens humains, une femme aimante. L'enseignant. Bon, on a beaucoup de liens humains. On est dans... écoutez, on est vraiment que dans le lien humain.
c'est très drôle. Donc ici, vous favorisez quand même les liens humains pour ce mois d'avril. Ce côté relationnel est très important pour vous. On a des rencontres qui aident, vous voyez. Donc on a vraiment une femme aimante. Alors une femme aimante, ça peut être une maman aussi, hein, ça peut être une sœur, ça peut être une conjointe. En tout cas, on a ici le côté féminin qui est là. Alors peut-être vous allez me dire, oui, alors le côté féminin, c'est parce que c'est le romantisme. Non, il y a des hommes qui sont romantiques aussi. Il y a des rencontres qui aident. On développe son réseau, il y a ce côté rencontre favorable, rencontre... Alors, vous pouvez être une femme et rencontrer une autre femme, et cette femme va être pour vous une révélation, dans le sens où ça peut être aussi au niveau amical. En tout cas, il y a des liens qui se forment, et des liens qui vous... L'enseignant, alors, je pense que vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider à développer quelque chose. Moi, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, moi, j'allais dire, votre guidance, c'est vraiment le relationnel, pardon, prend une place très, très importante. Bon, alors, allons voir maintenant le côté sentimental. On l'a vu, il est déjà présent, donc on va prendre le Romantic Love, le Normand, qui est un prototype, je ne l'ai pas encore mis en vente. Et je vous... Regardez bien les cartes, peut-être que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner des avis si vous en avez envie. J'aime bien savoir si ça vous plaît ou pas. Allez, c'est parti pour les cancers. Bon, on a les soucis, le tracas passager, la communication, la fidélité, le chien, le chat. Alors, le chien, chat, ça peut être... on se cherche, hein, bien sûr. En fait, les chiens et chats, on se cherche. Mais on a l'entourage. Vous voyez, l'entourage est là. Les relations sont là. La consultante. On a le soleil. Hein. Je vais retirer cette carte-là parce qu'elles me gênent. Je devrais peut-être retirer les cartes à chaque fois pour que vous les voyez mieux. Il y a de l'action, hein. Et solutions. Bah. Moi, je pense que vos amours sont quand même liés aux relations. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau sentimental, il y a quand même quelque chose par l'entourage, les relations. Peut-être que c'est pour ça que je dis, vous avez peut-être rencontré cette personne au travail. Vous l'avez rencontré, hein, parce que ça peut être une relation que vous êtes en train de vivre. Je crois que c'est quelque chose qui vous... Je ne vais pas vous dire qui vous tracasse, parce que je pense que vous avez peur de rater quelque chose, de ne pas être à la hauteur de cette relation. Voilà ce que je ressens ici. Vous cherchez, hein. Vous cherchez beaucoup. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un dialogue, c'est un peu balle de ping-pong, hein. C'est un petit peu... mais justement, ça favorise, ça vous met du challenge avec cette personne. Et je crois que c'est ce qui vous apporte vraiment cette joie, en fait, finalement, de se dire, c'est pas quelqu'un qui va prendre les choses en disant amen et tout ça. Au contraire, il y a un petit peu ce côté se chercher, hein, vous allez vous trouver, mais vous vous cherchez, et il y a du répondant, voilà, ce que je voulais dire, il y a du répondant dans cette relation. En tout cas, il y a du mouvement, hein. C'est pas quelque chose de plat, hein. Ça bouge. Il y a du romantisme, il y a des choses, il y a de la communication. Et je pense que vous vous posez des questions. C'est pas que ça vous tracasse, mais que vous vous posez des questions quand même. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ça peut être vraiment ce que je recherche? En tout cas, moi, je peux vous dire, oui, il y a le soleil, hein. La réponse est oui, donc cette personne est vraiment pour vous la bonne. Alors, regardons avec l'oracle
Saint-Valentin. Aussi une nouvelle création. Je ne fais que ça en ce moment. Nous allons regarder, c'est un oracle qui est vraiment sur l'amour, donc on va regarder un petit peu ce qu'il va nous dire ou nous donner comme message pour vous. Bon, alors la réconciliation, donc retour, pardonner, mais se pardonner à soi-même, être peut-être accepter une situation, quand même, vous voyez. Donc je pense que c'est ça, vous allez peut-être finir par découvrir que cette personne est la bonne. La tortue qui dit, bah, c'est le bien-être, l'harmonie, mais c'est aussi une situation qui évolue et qui évolue positivement, à mon avis. Que nous dit-on d'autre? Bon, ça va lentement avec l'escargot, hein, c'est une progression qui est lente, mais on prend son temps, peut-être parce qu'on se cherche justement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on prend son temps, pas trop vite, et des fois c'est beaucoup mieux. L'hippocampe, bah, écoutez, on a tous les animaux sont sortis là pour vous. C'est la bienveillance, la clarté émotionnelle et même la curiosité. Donc, vous voyez, avec cette personne, c'est quand même quelque chose d'assez clair. C'est pas, on se prend pas la tête. Bon, attention, on a une colère intérieure. Ah, quand je dis ça, il faut qu'il y ait une carte qui sorte. Et bon, on dit que c'est une relation qui est longue, hein, qui durera ou qui dure déjà. Alors, cette colère intérieure, elle peut être provoquée par quoi? On a ici la protection et la sécurité. Ouais, on a le couteau. Bon. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que cette personne n'est pas fiable, ou est-ce que vous comparez cette personne par rapport à une relation où ça n'a pas marché? Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, hein, parce que regardez, ici, j'ai les flammes jumelles et les anneaux qui sont sortis. Mais en même temps, j'ai un peu ce côté, voilà. Moi, j'ai le sentiment ici, et on l'a vu, vous coupez avec cette relation, je vous l'ai dit dès le départ, et là, ça ressort ici. Il y a ce côté d'attendre un événement ou le retour de quelqu'un, et je pense que vous mettez fin à ça. C'est-à-dire que vous avez besoin, pour recommencer ici cette relation qui, pour moi, vous voyez, avec les flammes jumelles et l'engagement, la relation stable se met en place. Mais il y a encore ici un petit peu de colère intérieure, de remords, pas de remords, je pense que vous en voulez à quelqu'un, à une personne, à une relation passée. Et ça reste encore un petit peu en vous. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes en train de chercher l'autre, parce que est-ce que vous lui mettez, est-ce que vous, voilà, moi c'est ça que je ressens ici, est-ce que vous la testeriez pas, cette personne, pour savoir si elle est-ce qu'elle peut ressembler à ce que vous détestez, entre guillemets, à ce que vous ne voulez plus. Donc, attention à ça, parce que vous risquez peut-être de blesser en piquant, en attaquant ou en faisant ce genre de choses. Donc là, ici, je pense qu'il faut vraiment, le couteau pour moi, c'est couper avec un événement passé, c'est couper avec la personne du passé qui... et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ou ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre cette relation définitivement dans le placard. Parce que vous avez derrière vous quelque chose qui arrive et qui est quand même positif. Alors, est-ce que la personne va essayer de revenir? Ça, on va essayer de vous faire du mal, parce que ça peut être ça aussi. C'est un événement de l'extérieur. Moi, je ressens ici ce côté extérieur qui, d'un seul coup, arrive. Hein? Ouais, regardez. C'est... voilà, on dit profiter du moment présent, effectivement. Il y a de la distance. Ok. Ah, j'ai un autre message. Hein. Prison émotionnelle. Ouh là là. Des illusions. Alors moi, je mets ça par rapport à la relation sur laquelle vous coupez. Hein. Parce que pour moi, c'est ça. Qu'une question de semaine. Et on a l'ange gardien.
Oui, vous mettez de la distance par rapport à ça. Je pense que vous étiez en conflit. Il y avait une dépendance affective, peut-être aussi. Ici, on me parle quand même de dépendance affective, de relations légères, de quelque chose qui n'a pas vraiment beaucoup compté. Et je pense que vous mettez beaucoup de distance avec cette personne qui, à mon avis, revient. Parce que c'est comme ça que je le ressens ici. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ça peut être une situation où vous êtes déjà en couple avec la seconde personne et vous avez l'autre qui s'y remet, quoi. Ici, je ressens quand même, il y a une personne qui souffre de cette situation. Et je pense que c'est la personne avec qui vous avez mis cette distance. Pour moi, ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne en souffre beaucoup et qu'elle essaye peut-être de revenir et de vous mettre un peu la pression, en fait, c'est un peu ça. Mais bon, vous avez beaucoup de chance parce qu'avec la nouvelle relation, on a quand même cette stabilité qui est là, on a cette chance, cette opportunité qui arrive pour vous et en même temps cette protection. Donc, est-ce que vous avez une relation encore qui se termine ou qui s'est terminée, mais qui a tendance à revenir sur le tapis un peu trop souvent? Et là, il va falloir vraiment couper court à tout ça, et c'est ce qu'on me dit ici. J'ai le sentiment que ce que vous allez vivre avec la personne qui est un peu un lien d'âme avec vous sera un lien tellement fort que ça va réussir à dépasser ce qui s'est passé avant. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Bon, on va regarder les messages. Les messages à écouter, à entendre, à donner, à recevoir. Peut-être des messages qui vous aideront à comprendre la situation. On va regarder en tout cas pour les cancers. Je dois partir, c'est mieux ainsi. Aide-moi à calmer mes peurs et à retrouver la douceur de vivre. Ah oui, bah ça c'est bien ce que je pense. Je pense que vous avez quitté une situation toxique ou que vous allez la quitter et il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. J'avance dans ma vie, je laisse le passé derrière moi. Je ne peux pas me passer de toi. Et on a le sentiment ici qu'il y a quand même ce côté... on essaie de vous récupérer. Je n'ai plus confiance. Moi, j'ai l'impression qu'au moment où vous allez trouver le bonheur, il y a des choses qui reviennent sur le tapis, qui sont là peut-être un peu justement pour mettre de l'huile sur le feu quelque part. Bon, allons voir les breloques. Voilà ce que les messages me disent. Qu'est-ce qui est tombé là? L'œil. Ouais. Moi, j'ai ici quelqu'un qui ne veut vraiment pas accepter une situation, la comprendre. Il y a de la chance, il y a de l'amour, il y a de l'abondance, il y a un coup de foudre. Il y a un nid qui va se faire, une reconstruction. Alors, il y a vraiment quelque chose. Il y a quelqu'un qui a un œil sur vous, donc notre protection. Mais j'ai ici le côté, vous voyez, que la chauve-souris, un peu le côté toxique, le côté profondément ancré, et quelqu'un qui refuse de voir la situation. Donc, c'est peut-être vous, mais ça peut être l'autre, bien sûr. En même temps, vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup... Vous reprenez confiance quand même. Vous avez une certaine force. Vous allez régner, vous allez régner sur l'amour quand même quelque part. Vous êtes fort ou forte comme un arbre,
Donc il y a quand même ce côté force et bien-être qui est là. Enfin, vous allez aller vers cette direction, vous allez reprendre confiance, l'abondance est là, la stabilité est là, mais j'ai encore un petit peu le côté obscur qui est encore là, hein. À savoir, est-ce que c'est vous qui refusez de voir la vérité en face, ou est-ce que c'est l'autre? Bon, il y a de la transformation parce que, je vous dis, vous allez avoir de la chance, et il y a un coup de foudre qui arrive. Donc, et on a vraiment l'impression que vous avez envie de reconstruire quelque chose euh, avec quelqu'un d'autre, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a parlé, et puis n'hésitez pas à me mettre des retours, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.